Ma vidéo sur l'accès aux établissements scolaires les mieux classés a suscité de nombreuses réactions. J'ai reçu plusieurs messages, certains étaient un peu indignés, d'autres curieux, mais surtout j'ai reçu des messages de parents qui étaient en quête de solutions concrètes pour leurs enfants. Aujourd'hui, je vais répondre à certaines de ces questions sans détour, notamment la première, que signifie premièrement contourner la carte scolaire? Qui le fait? Pourquoi? Et surtout, comment s'y prennent-ils? Enfin, on va pas se mentir, pendant longtemps, l'école républicaine s'est voulu en fait le garant de l'égalité des chances. Mais en regardant bien les faits aujourd'hui, cette promesse, elle vacille. Les chiffres sont là et ils ne mentent pas. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques, l'IPP, 75% des élèves des collèges très favorisés ont des parents cadres ou enseignants, tandis que ce nombre tombe à 10% dans les collèges les plus défavorisés. C'est pas un hasard, ce déséquilibre, selon moi, il relève de l'existence de stratégies qui sont déployées par certains parents pour inscrire leurs enfants dans les meilleurs établissements, notamment les plus performants. Ce phénomène, mais il concerne de plus en plus de familles modestes, des classes populaires et moyennes qui sont conscientes des inégalités et qui sont les plus informées. Les Conseil national d'évaluation du système scolaire qui observe une montée en puissance du choix stratégique chez les familles et notamment les familles mais les mieux informées. Dans les grandes villes comme Lyon, Paris ou Marseille, ces stratégies, on le vend en poupe. Et les différents moyens utilisés pour contourner la carte scolaire, on a premièrement les dérogations. Selon la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, environ 10% des élèves entrant en sixième ou en seconde vont demander une dérogation et près de 60% de ces dérogations, elles vont être acceptées au niveau national. Par contre, à Paris, le taux d'acceptation, il est autour de 30%. Les critères officiels d'acceptation sont le handicap, des motifs médicaux, les boursiers, un parcours scolaire particulier, la présence d'une fratrie dans le même établissement. Il y a également l'inscription dans des sections spécifiques qui est utilisée, étudier le russe, le chinois, le japonais, ou intégrer une section sportive ou artistique avec des horaires aménagés et un autre levier qui permet donc d'intégrer les établissements les plus prestigieux. Et selon la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, ces parcours attirent de plus en plus de familles qui cherchent à contourner la sectorisation. Et dernier point, pour les plus aisés, l'investissement dans l'immobilier. Dans certaines villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, il n'est pas rare que des parents vont acheter une petite surface à proximité d'un bon établissement pour justifier d'une domiciliation. À Paris, ça va par exemple être le 5e arrondissement où se trouve le collège Henri IV, le lycée Louis-le-Grand. Et la demande de ce type de logement dans cette zone, elle explose. Et en dernier point, le réseau, tout simplement. Les parents ne vont pas hésiter à solliciter des élus, des directeurs d'établissement ou des personnalités influentes pour obtenir une place dans l'établissement convoité. Et comme le souligne d'ailleurs Philippe Tournier, le secrétaire général du syndicat national des personnels de direction, l'intervention d'un acteur influent peut faire basculer une demande en faveur d'une famille, surtout dans les établissements les plus demandés. Mais par contre, contourner la carte scolaire, ça peut avoir des risques. La quête de l'établissement parfait comporte des dangers. Et selon les études, 20% des élèves scolarisés dans les lycées, notamment les plus élitistes, présentent des signes de stress scolaire importants et du fait de la pression scolaire qui est extrêmement forte. Parfois, il vaut mieux garder un enfant premier de la classe dans un établissement moyen que faire de lui le dernier dans un établissement d'excellence. Et il est notamment essentiel pour moi de sécuriser psychologiquement l'enfant. Me direz-vous, faut-il contourner la carte scolaire?
Bah, c'est un débat qui divise autant qu'il passionne, comme toujours, mais ce qui fait surtout, c'est qu'il met en lumière la réalité de cette famille, de certaines familles qui doivent ruser pour offrir une bonne éducation à leurs enfants. C'est le signe clair d'un système inégalitaire. Certains parleront de triche, d'autres de démerde légitime. Une chose est sûre, la carte scolaire, elle était censée garantir une mixité sociale et elle est de plus en plus contournée, parfois même par ceux qui défendaient son principe il y a quelques années. Je ne citerai personne. Ensemble, il est clair qu'il faut que les choses changent, mais en attendant, allez-vous sacrifier votre enfant pour la collectivité, entre guillemets sacrifier. Et vous, avez-vous déjà envisagé de contourner la carte scolaire pour vos enfants ou l'avez-vous fait tout simplement? Quelle stratégie vous semble la plus efficace? Partagez vos expériences en commentaire. Dites-nous aussi qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour avoir un système où on ne soit pas obligé d'en recourir à cette méthode. Bah, si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, bah, pensez à liker et à vous abonner. Et ne manquez pas bah, les prochains épisodes sur cette chaîne sur l'orientation scolaire. À très vite.